Dans cette vidéo, je vais parler des séances publiques de votre municipalité et MRC. En temps normal, votre municipalité devrait avoir une rencontre mensuelle qui est une séance publique pour informer les citoyens de qu'est-ce qui se passe dans la municipalité, des règlements qui vont être votés et de tout ce qui se passe. C'est la même chose dans le cas des MRC. Habituellement, c'est une fois par mois, il y a une rencontre. Et là, la MRC, c'est en réalité, c'est tous les maires des différents villages et des villes qui se regroupent pour être capables également de faire les règlements et voter les choses pour le développement de la MRC et de l'immunité de la MRC. Donc, en temps normal, c'est public, c'est en personne. Donc, vous pouvez vous rendre. Il faut juste aller sur le site web de votre municipalité pour voir c'est quoi le calendrier des séances publiques. Même chose par rapport à l'AMRC. Vous pouvez aller sur le site de l'AMRC pour voir c'est quand les prochaines séances publiques de l'AMRC. Et ça, vu que c'est public, n'importe qui peut y aller. Tout ce qu'il faut, c'est d'avoir une adresse de résidence ou un immeuble ou une entreprise qui a une adresse sur le territoire. Donc, si c'est le cas, à ce moment-là, vous pouvez aller à la séance publique pour voir ce qui se passe et pour pouvoir poser vos questions. Même chose par rapport à la MRC. Donc, en temps normal aussi, si vous n'avez pas l'occasion d'être présent physiquement au moment, ça dépend des municipalités. Il y en a qui enregistrent les vidéos pour les rendre disponibles après ça, souvent c'est sur YouTube, pour avoir la possibilité de les visualiser. Il y a également, et ça c'est légal, c'est obligé d'être fait, les procès-verbaux. Donc techniquement, vous pouvez aller sur le site de la municipalité et de la MRC pour être capable de voir les procès-verbaux. Les procès-verbaux, en fait, c'est quoi? C'est le compte-rendu, c'est le résumé de tout ce qui a été dit dans la séance et voté, et qui a voté pour ces différents règlements ou ces nouvelles lois ou dérogations en lien avec la municipalité ou la MRC. Donc, vous pouvez regarder ça. Bien que, pour l'avoir fait, moi j'ai arrêté de regarder les avis, les procès-verbaux en général. Je les regarde quand il y a vraiment quelque chose de spécifique que je sais qu'il faut que je regarde. Mais je le sais que c'est soit la vidéo, l'audio ou en personne qui vaut vraiment l'essence de l'être. D'un côté, je suis rendu que j'aime ça aller moi-même dans les séances de ma municipalité parce que c'est un peu comme un show. Je trouve ça drôle de même. Je m'attendais pas à ça au début, mais il y a des citoyens qui sont là, il y en a qui sont émotifs, puis là, il y a des choses qui se passent. Et c'est comme un peu un show de télé-réalité. Donc, si vous aimez regarder le drame dans les télé-réalités, allez dans votre conseil de ville, vous allez voir, il y en a quand même pas pire aussi. En tout cas, je peux pas dire pour toutes les municipalités, mais dans la mienne, il y en a. Donc, je trouve ça le fun d'y aller parce que, premièrement, ça permet de rencontrer les gens qui sont là, d'être en contact avec les conseillers et le maire, ou en tout cas les conseillers, conseillères, maires, mairesses. Là. On va garder ça simple là, pour les prochaines fois. Donc, vous pouvez les rencontrer, discuter avec eux. Donc, c'est très intéressant. Moi, c'est certain, la première fois que j'y étais, là, j'étais très gêné. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Et, dépendant de la municipalité dans laquelle vous êtes, on est quand même bien reçu. C'est quand même, d'une certaine façon, agréable. Mais ça vous permet surtout de savoir qu'est-ce qui s'est dit pour vrai. Parce que dans le procès verbal, vous pouvez voir tel règlement a été voté par, proposé par telle personne, puis accepté par toutes les autres à l'unanimité, ou telle personne a été contre, mais en global ça a été accepté ou ça a été refusé. Donc on est capable d'avoir ça dans le procès verbal, mais on n'est pas capable d'avoir toute l'énergie, tout l'émotionnel, toutes les réflexions en arrière, puis on n'a pas vraiment la possibilité de poser de questions avec le procès verbal. On peut s'en poser ou en poser au prochain conseil, mais juste regarder le procès verbal, c'est pas suffisant à mon avis. Bien que ça reste que c'est un minimum, vous pouvez prendre le temps de regarder, voir s'il y a des choses pertinentes en lien avec vos intérêts. Mais de vous rendre aux séances, c'est quand même pertinent pour être en contact avec tous les gens qui sont là, autant les citoyens que les élus, mais aussi l'équipe qui est là, parce qu'en temps normal, il devrait avoir certaines personnes, certains employés de la municipalité, comme mettons la directrice générale, donc elle devrait être là, c'est elle qui prend souvent les notes, un peu comme un peu une secrétaire. Alors, ça peut être pertinent de rencontrer toutes ces personnes-là, savoir un peu c'est qui
gère, qui mène votre municipalité. Donc, prenez le temps d'aller les voir, vous allez voir, c'est quand même pas compliqué. Une autre chose aussi, regardez s'il y a l'enregistrement des vidéos. Il y a plusieurs municipalités qui le font, il y en a d'autres qui le font pas. Même chose pour les MRC, il y a certaines MRC qui vont faire l'enregistrement, il y en a d'autres que non. Dans mon cas, dans la municipalité dans laquelle que je suis, l'enregistrement est fait et disponible sur YouTube dans les jours suivants. Et dans le cas de la MRC dans lequel que je suis, par contre, ils font pas d'enregistrement. Et j'ai demandé à ce que ça soit enregistré. Ils ont décidé de ne pas accepter ma requête. Donc, ils n'ont pas décidé d'enregistrer. Et c'est quand même assez particulier parce que dans ma municipalité, on est une petite municipalité, mais on a toujours une dizaine de 10 à 15 citoyens qui sont là. Tandis que dans la MRC, je voudrais dire que depuis, là on est en janvier 2024, depuis, on va dire août 2023, je me présente aux séances publiques de la MRC. Et depuis cette séance-là, avant c'est arrivé qu'il y avait du monde, mais cette séance, depuis août 2023, je suis le seul citoyen qui se présente aux rencontres publiques de la MRC. Donc je suis vraiment le seul. Fait que, techniquement, sur toute la MRC, là, je suis le seul citoyen qui se retrouve dans la séance publique. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de lire le procès verbal pour les autres personnes. Et par expérience, je l'ai vécu, tout n'est pas inscrit dans le procès verbal. Donc, est-ce que c'est des oublis? Est-ce que c'est parce qu'on a voulu cacher de l'information? Je ne rentrerai pas là-dedans, mais on n'a pas toute l'information. Des fois, il y a des choses qui sont... je donne un petit exemple. Il y a un citoyen qui a demandé quelque chose. Dans le procès verbal de cette rencontre-là, on a vu que le citoyen avait demandé quelque chose à la MRC. Ensuite, dans la réponse, c'était on va en discuter dans notre prochaine session de travail. Donc là, moi, j'ai été voir le procès verbal de la session de travail suivante et celle d'après. Donc, j'ai suivi les autres séances de travail, les procès verbaux. Et aucun moment dans les procès verbaux de la MRC sur les séances de travail, il y a eu un point qui a été discuté face au questionnement de ce citoyen-là. Et en réalité, le citoyen s'est fait répondre à une séance suivante comme quoi qu'il allait refuser sa requête. Donc techniquement, on a le citoyen d'un côté qui a demandé à une journée quelque chose. Il y a eu une réponse négative, mais dans le procès verbal autant public des deux séances publiques et la séance de travail qui est privée avec les maires, aucune information sur le sujet lié à ce qui a été posé. Donc, c'était pour moi une observation qui a fait que je me suis rendu compte que effectivement, tout n'est pas dans le procès verbal. Donc, c'est important selon moi, si c'est pas enregistré, d'être là en présentiel pour pouvoir voir ce qui se passe, mais surtout aussi qu'est-ce qui se dit et la synergie. Et je vais vous parler dans mon cas aussi de la MRC, vu que c'est pas enregistré. Moi, je voulais que ça soit enregistré parce que je veux pas. C'est difficile des fois de prendre des notes puis d'avoir tout le feedback et tout. Alors, j'aime ça avoir l'enregistrement. Donc, j'avais demandé, moi, à savoir s'il y avait la possibilité d'enregistrer dans ma MRC. Tout l'équipement était là pour faire l'enregistrement. Les vidéos et les micros étaient tous là. Tout le kit de son était là. Je voyais là, que ça bougeait à chaque fois qu'il parlait. Donc, je sais que technologiquement parlant, tout était là pour faire l'enregistrement, mais il ne voulait pas. Je ne vais pas rentrer dans le pourquoi. C'est une autre histoire. Mais là, à ce moment-là, j'ai vu qu'ils n'ont pas voulu me demander si je pouvais le faire. Donc, techniquement, ils n'étaient pas très à l'aise à ce que j'arrive pour faire l'enregistrement. Puis à un moment donné, j'ai fait des recherches et là, je vais vous présenter ça parce que ça va vous donner quelque chose aussi. Là. Attendez, je vais vous partager mon écran. Ici, yes. Donc, on est ici dans le Code municipal du Québec. Donc, en temps normal, c'est les règles et lois en lien avec comment fonctionnent les municipalités. Et là, si on descend,
dans les différents articles, on va arriver au 149. Attendez, il est ici. 149.1. Toute personne peut, lors d'une séance du conseil, capter des images ou des sons au moyen d'un appareil technologique. Le conseil peut, en application du paragraphe 2e de l'article 491, prévoir des règles visant à ce que l'utilisation des appareils technologiques ne nuise pas au bon déroulement des séances. Malgré le premier alinéa, le conseil peut interdire la captation d'images ou de sons si l'enregistrement vidéo de chaque séance est diffusé gratuitement sur le site Internet de la municipalité ou sur tout autre site Internet désigné par résolution de cette dernière. L'enregistrement vidéo doit être ainsi disponible à compter du jour ouvrable suivant celui où la séance a pris fin pour une période minimale de 5 ans. Bon, là, c'était du légal, là, j'ai lu l'article au complet, mais en gros, c'est que si la municipalité ou la MRC n'enregistre pas en vidéo la séance et la rend publique, à ce moment-là, on a le droit d'arriver avec l'équipement technologique pour faire de l'enregistrement dans l'optique que ça ne nuise pas au bon déroulement des séances. Donc, moi, en ce moment, ce que j'ai fait, c'est j'arrive avec mon équipement, je me positionne à la séance et je fais l'enregistrement. Je suis même rendu à le rendre en streaming. Je fais du streaming. Je le mets en direct sur YouTube et Facebook pour que les gens puissent regarder. Bon, on s'entend, il n'y a pas beaucoup de gens qui le regardent pour le moment parce que c'est nouveau que j'ai commencé à faire ça. Mais techniquement, légalement, si vous le voulez, vous pouvez enregistrer les séances pour pouvoir soit y avoir accès dans le futur pour savoir qu'est-ce qui a été dit, revenir sur un point qui a été discuté ou pour le partager à d'autres personnes. Donc, là je vais revenir ici. Donc concrètement, vous avez cette possibilité-là d'enregistrer si c'est votre souhait, si vous voulez le partager. Ça peut être très pertinent là, parce que si c'est pas enregistré, il y a comme selon moi un manque de transparence. Donc, soit vous ou vous pouvez trouver un groupe de personnes qui seraient prêtes à enregistrer et rendre disponibles les séances, les informations pour apporter de la transparence aux séances publiques, autant de la municipalité ou de votre MRC. Donc, prenez le temps d'aller aux séances parce que il y a quand même des affaires importantes qui se disent et vous êtes capable d'avoir le pouls en lien avec qu'est-ce qui se passe et les réflexions des conseillers. Parce que dire que ça a été voté, c'est une chose, mais pourquoi ils ont voté ça? Là, il y a de l'explication qui est dite en public qui se transmet pas dans le procès verbal. Donc, ça vaut le coup de soit participer ou de regarder minimalement les séances en vidéo pour voir ce qui se passe. Et dépendant les séances, des fois, ça arrive, les séances, ça prend 20 minutes. Des fois, ça prend 1 heure, 1h30. Ça dépend. Des fois, il y a beaucoup de choses qui sont à regarder, à discuter. Puis des fois, il n'y a pas grand-chose. Donc, ça vaut le coup plutôt que d'écouter une émission conne, aucune valeur ajoutée à votre vie, à votre enrichissement personnel, aussi bien prendre un petit peu de temps pour écouter et se présenter aux séances pour savoir ce qui se passe dans votre municipalité ou dans les municipalités dans lesquelles que vous investissez pour être certain d'être en connaissance de qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se prépare et les changements qu'il peut y avoir, qui peuvent avoir un impact sur vos investissements et vos finances personnelles. Donc, vous allez voir, il y a d'autres... là, c'est une vidéo que j'ai faite qui est quand même générale, mais je vais commencer à rentrer là, sur le fonctionnement. Donc, prenez le temps de regarder les autres vidéos que je vais faire dans cette formation-là pour être capable de comprendre comment fonctionnent les séances publiques, être capable de comprendre comment les utiliser à votre avantage, comment poser vos questions, comment vous organiser pour être capable d'enligner les séances un peu. C'est pas vous qui allez décider, mais vous allez être capable d'enligner un petit peu les conversations dans un sens qui peut être bénéfique, non pas seulement à vous, mais à l'ensemble de la population aussi. Donc, prenez le temps de regarder ces autres vidéos-là également. Donc, je vous laisse avec ça aujourd'hui. Bonne journée.